À quelques jours donc de Hanouka, donc on va essayer de réfléchir ensemble. Et en guise d'introduction, j'aimerais rapporter, c'est le texte que je cherchais, puisque c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de références à Hanouka dans la Torah. Alors oui, il y a quelques allusions, quelques rémazim, comme on dit, mais véritablement, on ne peut pas imaginer qu'on puisse parler de Hanouka dans la Torah, puisque c'est un événement qui aura lieu beaucoup plus tard. Cependant, comme vous le savez, au début de la Torah, on annonce déjà le programme du peuple juif. En effet, la première fois qu'on va parler de la description de la terre, Ve'aretz haïta, tohu, bohu, chosher, al pnei tehom. 4 expressions qui désignent quasiment toutes la même chose. Désolation, tout était désert, il y avait l'obscurité, puisque c'est la lumière qui va être créée le premier jour, et al pnei tehom sur la face de l'abîme. Les Chachamim voient dans ces 4 expressions les 4 exils futurs du peuple juif. Donc, Tohu, le premier, c'est Babel, Babylone. Le deuxième, Tohu, c'est Perse et Mède. Et il y a également donc Chosher. À quoi ça correspond Chosher? Non. Dans l'ordre, d'abord il y a Yavan, la Grèce, et ensuite le dernier exil, c'est Rome, c'est Édom. Il y a, comme vous le savez, une autre allusion à cela dans le rêve de Yosef. Non. Jacob. Je vous ai. Les anges qui montent. Exactement. Ces anges qui montent et qui descendent, puisque c'est pas logique, puisque normalement un ange, d'abord il aurait dû descendre avant de monter. Sauf s'ils étaient déjà en bas. Plusieurs explications. Une très belle aussi, c'est que à quoi correspondent ces anges? À quoi correspondent ces anges? Les anges qui montaient, c'est ceux qui étaient sur terre. Oui, ça c'est une explication que Rashi donne. Mais un peu plus profond, il y a un enseignement qui dit que chaque fois qu'un juif accomplit quelque chose de bien sur terre, il crée un ange. Il crée un ange. Qu'est-ce qui se passe avec cet ange qu'il crée? Il monte pour dire à Hachem, regarde, moi j'existe parce que lui m'a créé. Et c'est quoi un jugement? Ce sont les bons anges et les moins bons. Les accusateurs, les mécatrégis. Donc, quand on parle de ces anges qui montent, c'est tout ce que Yaakov Avinu avait fait. N'oubliez pas qu'il venait d'étudier pendant 14 ans. Donc, tous ces anges-là. D'ailleurs, il y en a qui disent que lorsqu'il a envoyé des anges, Vaishlach Malachim, lorsqu'il a envoyé des anges devant son frère Yesav, Rachidi Malachim Mamash. Non, ce n'est pas des émissaires ou des envoyés, c'est mamash, c'est vraiment des malachim, alors que ce n'est pas le genre de Rashi. Rashi d'abord il fait le pshat. Et si la Torah dit malachim, comment il peut envoyer des anges? Ben, ils ne sont pas à mes ordres, sauf ce que moi j'ai créé. Et comment s'appuie cette explication pour dire que les anges qu'il a envoyés, ce sont ses actions? Parce que im lavan garti, j'ai vécu avec Lavan. Et là, Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Garti, c'est les mêmes lettres que Garti, Tariag. Tariag mitzvot. Les 613 commandements. Donc attention, Esav. Toi, tu crois que tu vas pouvoir m'avoir parce que la bénédiction, qu'est-ce qu'elle disait? Que lorsque Yaakov il descendra, Esav il montera. Je ne suis pas descendu, même chez Lavan, j'ai observé les mitzvot. Donc tu ne pourras pas me toucher. Et c'est exact, c'est ça la menace. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Qu'est-ce qu'il en a à faire à Esav s'il a fait les mitzvot? Depuis quand il a demandé? Non, sache que tu ne peux pas m'avoir parce que moi j'ai observé toutes les mitzvot. Et là, c'est comme ça qu'il a dit. C'était pas l'ange de ça? Non, vous parlez de la dispute. Mais ils se sont rencontrés avec Esav. Il l'a vu. Merci. D'accord? Alors maintenant, dans ce rêve, il y a une autre explication, c'est celle que je voulais vous donner, c'est que ces malachim qui montent et qui descendent, ce sont les anges de 4 nations. Celle de Babel, Perse et Mède, la Grèce et Édom, Rome. Donc le premier malach, il est monté 70 marches. Qu'est-ce que ça veut dire? 70 années d'exil. Le deuxième, Paras et Madaï, on ne le sait pas trop, mais combien a duré cet exil?
52 ans. Vous notez là, parce que je ne vois pas noter. Vous allez vous rappeler de tout. Vous leur avez pas dit qu'il y a un examen. Il y a un contrôle. Alors, ça c'est 52. Pour Yavan, la Grèce, combien de temps, vous avez une idée? Combien de temps l'exil grec a duré? La langue au chat. C'est comme ça qu'on dit, non? On disait comme ça. Je sais pas pourquoi le chat. Alors, 180. 180 ans. Retenez, l'exil de Grèce a duré 180 ans quand même. C'est-à-dire pendant 180, il y avait les fameux décrets dont on va parler, et pendant 180, avant que les Maccabim se révoltent et puissent enfin libérer le Beth Amikdash. Donc pendant 180, ils ont enduré, et malheureusement, comme vous le savez, pendant cette période-là, la majorité du peuple... Voilà une élève sérieuse, avec le stylo à la main. Ça me fait plaisir. Ils se sont... Donc ils se sont assimilés pour la plupart. Pour la plupart, ils se sont assimilés. Vous avez vu déjà les fourmis bouger, elles n'arrêtent pas, elles n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Alors, mais c'est un travail de fourmi. Je rigole. Oui, la fourmi, elle n'arrête pas. Bien. Vous savez, en fait, qu'est-ce qu'on aurait appris de la fourmi? Parce qu'on a dit, si la Torah ne nous avait pas été donnée, on aurait appris des animaux. Donc de chaque animal, on aurait appris. Elle est travailleuse. Qu'est-ce qu'on aurait appris de la fourmi? Elle est travailleuse. Elle est patiente. Elle va doucement, mais elle y arrive. Économe. Pas mal. Économe, travailleuse. Elle arrive à lever 10 fois son poids. C'est rien tout ça, la Torah ne s'intéresse pas à ça. Elle pense non, justement. Non, elle prend son truc. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une fourmi qui a pris quelque chose qui était trop lourd? Donc ça tombe. Et elle continue. Elles sont unies, Et organisées. celle qui arrive après, Elle prend un petit un peu et l'autre après. elles arrivent, elles sentent, elles disent ça, c'est pas à nous. Elles ne touchent pas. Et elles continuent. On aurait appris le vol des fourmis, à ne pas voler. Ce qui est à l'autre est à l'autre, je ne touche pas. Oui, mais elle a un sens où elle arrive, elle sait que ça a été porté par une autre fourmi, ça laisse une odeur, elle touche pas. Allô? Ouais. Donc tout ce que vous avez dit c'est vrai, mais on aurait appris à ne pas voler de la fourmi. C'est comme ça que c'est marqué dans l'animal. C'est incroyable, incroyable. La propreté du chat, c'est pour ça que la langue, je n'ai pas compris. Parce qu'il se nettoie avec la langue. Oui. Ah, C'est parce qu'il se nettoie. je note. Alors la tfila, c'est de qui? Pour la propreté. Mais la tfila de tous, puisque toutes les créatures parlent à Dieu. Toutes les créatures parlent à Dieu. La fidélité. La colombe. Bon, ça c'est un autre cours. On fera, si ça vous intéresse, on fera un cours de zoo. Alors, non mais bon, notre ancêtre, n'oubliez pas, il était gardien de zoo. Mais Noah, qu'est-ce qu'il a fait pendant 1 an? Il s'est occupé des animaux. Voilà, vous avez oublié ça. Donc, Grèce, 180 ans. Et là, le dernier qui commence à monter, c'est celui de Édom, de Rome. Il monte, et il ne le voit pas descendre. Et là, Vayira Yaakov, il a eu peur. Hachem l'a rassuré, même s'il s'installe sur la montagne la plus haute, c'est moi qui le ferai descendre. C'est comme ça qu'il a rassuré. Donc, on arrive, on y est pratiquement. Donc, ça c'est par rapport à la Grèce. Donc, la question que posent les Chachamim, pourquoi on a associé la Grèce à l'obscurité? Je vous rappelle les 4 termes. Rocher, Zouyavan. Mais pourtant, ils ont apporté les sports, la culture, la philosophie.
Enfin, on va dire, un peu éclairé le monde. Mais pourquoi on parle d'obscurité? On parle d'obscurité par rapport à nous. Parce qu'ils ont assombri les yeux d'Israël par leur décret. Et on va en parler tout à l'heure de ce décret. Donc, 180, ça vous dit quelque chose, ce chiffre? Les années de... Les années de qui? Abraham. Madame, vous n'oublierez pas. Abraham, 175. Yaakov, 147. Et Yitzhak, ceux qu'auraient dû vivre tous les autres. 180, bravo. 180, c'est les années de vie de Yitzhak. Ah, et pourquoi Yaakov? C'est un bienfait que Dieu lui a donné pour ne pas qu'il voie comment son petit-fils Esav tournait mal. Il l'a fait partir de ce monde 5 années avant. Abraham. Enfin, Abraham. Donc Abraham est mort 5 ans avant, il aurait dû vivre aussi 180. Et pourquoi Yaakov n'a vécu que 147? Il manque 33. Et il s'est plaint. Parce que mauvaises et peu nombreuses ont été mes années. Pour chaque mot qu'il a prononcé, on lui a enlevé 33 lettres, 33 ans. Par quel mismor on commence le matin? Mismor, les Toda. On doit remercier, même si on ne voit pas peut-être toujours le bien qu'Hachem nous envoie, mismor, les Toda. J'ai peur de l'oublier, je vais vous raconter une histoire. Une des plus belles histoires que j'ai. Ah ouais, moi aussi. C'est un chassid qui est allé voir son Rav. Et c'était le Baal Shem Tov. Et il lui dit, écoutez, Rav, j'aimerais voir Eliyahu Hanavi. Alors il dit, c'est pas donné à tout le monde. Je dis, oui, mais je suis prêt à faire tout ce que vous me direz pour voir Eliyahu Hanavi. Et il lui a dit, écoute, si tu es prêt à faire tout ce que je te dis, je te garantis que tu le verras. Je suis prêt. Et là, il lui dit, tu vas attendre la veille de Pessah. Tu vas prendre ta charrette, tu vas la remplir de nourriture. Tu vas te rendre dans tel village où je te dirai. Et au fond du village, il y a une maison avec une famille un peu vraiment très modeste. Tu vas toquer juste avant la fête et tu vas dire, je me suis perdu, je n'ai pas où passer le seder. Est-ce que je peux passer le seder avec vous? Et évidemment, ils ne vont pas refuser. Et là-bas, tu vas voir Eliyahu Hanavi. Très bien. Alors il le fait. Il attend et il toque. Il arrive, une maison vraiment un peu délabrée et très modeste. Et il toque, la femme ouvre. Il y a plein d'enfants. Il dit, oui monsieur, écoutez, je suis en chemin, je me suis perdu. Et je voulais savoir s'il y a une possibilité de passer Pessah avec vous. Elle dit, écoutez, avec grand plaisir, mais vous savez, nous on est très modestes, on n'a pas vraiment de nourriture. Ah, il n'y a pas de problème, regardez. J'apporte une charrette remplie. Alors si vous avez des enfants, ils vont m'aider à décharger avec grand plaisir. Et vous êtes notre aux anges. Pendant tout le seder, il cherche, il regarde. Tout le seder, il est concentré à chercher et il n'a pas vu. Il n'a pas trouvé. Il dit, bon, peut-être le deuxième seder. Le deuxième seder, vers la fin, lorsque vous savez, on va ouvrir la porte pour laisser. Il a dit, excusez-moi, ça ne vous dérange pas que j'ouvre moi la porte? Alors il court, il va ouvrir la porte, il commence à regarder, chercher. Eliyahu. Écoutez, Eliyahu n'est pas venu. Il était dépité. Il retourne chez le Baal Shem Tov. Il dit, Rav, je ne l'ai pas vu. Alors il le regarde très étonné. Pourtant, il était là-bas. Mais Rav, je vous assure, alors peut-être que je n'ai pas eu le mérite. Je dis, non, je sais qu'il était là-bas. Il ne se trompe pas. Je dis, si je vous dis qu'il était là-bas, il était là-bas. Je dis, Rav, qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, mais tu vas faire la même chose, tu vas reprendre une charrette et tu vas aller à la deuxième fête. Mais Rav, il n'y a pas de seder. Il n'y a pas Eliyahu Hanavi. Les deuxièmes fêtes, si tu ne les as pas vues le premier, tu vas trouver le deuxième. Et il fait la même chose, il attend la deuxième fête. Et il se présente, et il allait faire la même chose. Juste avant de toquer, il tend l'oreille et il entend pleurer des enfants. Les enfants qui pleuraient,
était un peu gêné. Et les enfants, pourquoi ils pleuraient? Maman, on a faim. Maman, on n'a rien à manger. Maman, qu'est-ce qu'on va faire? Maman, comment on a faim? Les enfants, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous savez ce qu'on va faire? On va s'asseoir et on va tous prier pour qu'Hachem nous envoie Eliyahu Hanavi. Comme il nous l'a envoyé pour les premières fêtes. C'était lui. C'était lui. Qui est Eliyahu Hanavi? C'est celui qui vient nous annoncer toujours de bonnes nouvelles. On a fait un petit youl là dernièrement. On a été chez les Sadikim, on a été chez Rabbi Shimon et Rabbi Meir. Et on avait un horaire de quart à respecter. Et on attendait deux filles qui n'étaient pas là à l'heure. Comment ça se fait qu'elles sont pas à l'heure? On a un horaire quand même à respecter. 20 minutes elles ont mis. Plus même. Ou même plus, voilà, même plus de 20 minutes. Vous êtes parti? Non, dans les personnes comme ça se fait pas. J'ai dit, mais ça se fait pas de prendre des gens en otage. Ouais. Cette fille-là, elle a été priée. Et elle a demandé, je sais pas quoi, à Rabbi Shimon, par le scout de Rabbi Shimon. Elle a prié. Et après, elle a été pour allumer ses veilleuses. Quand elle a été pour allumer ses veilleuses, toutes les questions qu'elle a posées à Rabbi Shimon, il y a un monsieur qui est venu, elle a dit, elle ne sait pas d'où, qui est venu et qui lui a répondu à toutes les questions qu'elle a posées. Alors elle me dit, il m'a répondu à toutes les questions qu'il posait. Alors j'ai dit, tu sais qui c'était? Moi j'ai dit, tu sais qui c'était ce monsieur? Elle me dit, ben non. C'est lui. Et il y a Ouanavi. Bien sûr. Elle m'a dit, c'est vrai? Je dis, non, c'était non, elle a vu un monsieur. Ça me rappelle une histoire. Elle a dit qu'elle a vu, elle savait même pas qu'elle avait il est sorti comme ça. Ça me rappelle une histoire, ce que vous dites. C'est un monsieur, un très très grand philanthrope aux États-Unis, et qui avait très bien réussi sa vie. Et son but, c'était aider les pauvres. Toutes les institutions, et pas comme beaucoup, il nomme des gérants, etc. C'est lui qui voulait s'occuper. Et s'il fallait aller voir un dossier, c'est lui qui se déplaçait pour voir la famille. Un jour, on lui a dit, mais avec votre statut et votre position, pourquoi vous tenez, comment vous faites? Alors, il a répondu à la chose suivante. Ça, je n'ai jamais raconté, dit-il, mais moi, je suis arrivé à Auschwitz en 1944. Et on ne savait pas encore, il y avait des rumeurs, mais on ne savait pas vraiment. Donc tout notre village est arrivé, on voyait qu'il y a une queue, et là-bas, après, ou à gauche ou à droite, il y avait une table, au milieu il y avait un monsieur, c'est lui qui décidait, on a su par la suite que c'était Mengele, marché mauvais éclos, et on attendait, on ne savait pas qui allait à droite, on ne savait pas. Par la suite, on a su. Et il fait la queue, il y a quelqu'un qui s'approche de lui, qu'il ne connaissait pas, et pourtant, tout le train, c'était le village, donc ils connaissaient tous. Il y a un monsieur avec une barre, et il lui dit, tu es né en quelle année? Il lui a dit 1927. Non, 1925. Il faut qu'il soit plus, parce qu'il fallait plus de 18 ans, sinon... Et je dis, mais non, mais je connais ma date, 1900. Répète avec moi, tu es né quand? 1927. 25. 1925. Reprends 1925. Très bien. Et il arrive, il fallait qu'il soit. Dans quelle année? 1925. Il a levé les yeux, il a regardé, bon, on va à droite. Il a eu la vie sauve grâce à ça. Il s'est retourné, il n'a plus vu ce monsieur. Il n'a plus vu ce monsieur. Il n'a plus vu. Et il a dit, Hachem, si tu m'as sauvé la vie, c'est que je suis appelé à faire que du bien autour de moi. Et je promets que si je sors, je ne ferai, avec tout ce que tu me donneras, je ferai que du bien. Et c'est pour ça qu'il a toujours fait. Donc, Eliyahu Hanavi, il est toujours là. Mais chaque fois que vous allez une mila, des fois on ne le voit pas, mais il est toujours là, parce qu'il doit être là. Donc il est toujours là. Toujours. On ne voit pas. Comme on dit, Ashre Mishara'a Panav Bahalom. Déjà qu'on le voit en rêve, c'est déjà... Donc, tout ceci pour nous dire, mesdames, que des fois on pense à des choses, on pense que Eliyahu Hanavi, mais on peut tous être l'Eliyahu Hanavi de l'autre, en apportant à l'autre ce dont l'autre a besoin. Parce que c'est ce que Eliyahu Hanavi. Qu'est-ce que lui, il va effectivement faire? Ce dont on a tous le plus besoin, c'est du Mashiach. Et qu'est-ce qu'il va venir nous dire? Mais va ser. Donc il va venir nous annoncer que le Mashiach est là. Mais c'est ce que tout le monde attend. Donc ça, c'est une bonne.
Donc 180, c'est les années de vie de Yitzhak. Alors comment maintenant Hanouka 180, la Grèce, est liée à Yitzhak? C'est une question extrêmement difficile et je ne suis pas sûr que beaucoup pourraient trouver la réponse à cette question. C'est pour ça que vous devez être attentive, parce que sur Yitzhak, on connaît très très peu de choses. Il y a une paracha et demie, si on compte la Hakeda et la fin où il va faire la bracha à l'un au lieu de l'autre, mais de sa vie, très très peu de choses. Il y a juste un épisode, vous connaissez? C'est celui où on nous raconte qu'il a ouvert des puits. Il a ouvert des puits. Il a ouvert un premier puits, et ils se sont disputés, ils l'ont bouché, il est parti. Il a ouvert un deuxième puits. Ils se sont aussi disputés, Sitna, ils l'ont appelé Sitna. Et là, on dit, sur lui aussi on s'est disputé, et il est parti. Vayatek Misham. Donc il est parti de là-bas, c'est le chapitre 26. Il est parti de là-bas, et là on nous dit qu'il a ouvert un troisième, Velo Ravoala. Et sur le troisième, personne ne s'est disputé. Et comment on a appelé ce puits? Rehovot. Rehovot. Rehovot, un peu comme la ville que vous connaissez. La ville de Rehovot. L'arme secrète. Ah oui, hein, là j'ai pas ce moment-là. Alors, pourquoi c'est important que je vous le dise? Parce que chaque mot est important. Chaque mot est important. Le chapitre 26, il est là. Alors, Vayikra lahem shemot, il leur a donné des noms. Donc le premier, Vayarpelu avde Yitzhak ba Nahal. Nahal, c'est une rivière. Une rivière. Mais Nahal, d'après la Kabbalah, c'est aussi Notzer Chesed la Alafim. C'est les initiales. Et où je retrouve ces initiales? Lehadlik Ner Hanouka. Pourquoi on dit Pachel? Parce qu'il faut, d'après la Kabbalah, le Ben Ishrayot, il faut que ça forme le mot Nahal. Et du coup, s'il y a Lehadlik Ner Hanouka, dans la bracha, il y a 13 mots. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemizotav vetzivanu lehadlik ner Chanukah. 13. La deuxième, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'asa nisim la'avotenu bayamim hahem ubazeman. Combien de mots? 13. 13, c'est la valeur numérique de Echad. On dit que, si vous vous rappelez peut-être les mots du chant Maoz Tzur, alors il y a marqué à un moment donné, au Parzu Chomot Migdalai. Ils ont défoncé les murailles de la tour. Migdalai, de ma tour. De quelle muraille? Les Grecs, ils ont détruit le temple. Ils n'ont pas touché. C'est les Romains, ils ont profané. Ils ont introduit des idoles, ils ont souillé les huiles, tout ça, je suis d'accord. Mais ils n'ont pas cassé. Oui, il y a un mur qu'ils ont cassé. D'après la Mishnah d'Omidot, on nous décrit exactement comment était composé le temple. Et il y avait un muret d'à peu près 1 mètre, 1 mètre 10, qui s'appelait Soreg. Et que représentait cette muraille? Non. C'est si un goy voulait apporter un korban au Beth Amikdash, il avait le droit. Il pouvait rentrer dans le Beth Amikdash, mais cette muraille, il ne pouvait pas la dépasser. À partir de là, c'est pour les juifs. Toi, tu restes là. C'est la séparation entre les non-juifs, les goïms et eux. Eux, ils ne pouvaient pas supporter ça. Donc, cette muraille, on dit qu'ils ont fait 13 brèches. 13, encore comme 13. Pourquoi, en fait, disent nos Chachamim? 13, c'est Echad. Mais parce que si j'enlève, elle veut de l'eau. Si j'enlève Yosef, parce qu'il a laissé sa place à ses 2 enfants, Ephraim et Ménaché, donc il y a combien de tribus comme ça? 13. 13.
Donc Yosef sort, Ephraim et Ménaché le remplacent, et ça fait 13. 13, c'est l'unité parfaite, Echad. Donc il voulait s'attacher et il voulait détruire l'unité du peuple juif. Donc c'est pour ça qu'on parle ici de 13. Donc, où ça se passe? Nachal. C'est curieux, parce que Nachal, comme je viens de l'expliquer, il y a plein d'explications d'après la Kabbalah, etc. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc ils se sont disputés, les Roegera Ibn Yitzhak, en disant Lanu Hamayim. Ils ont appelé le premier BR Aesek. Aesek, on a eu affaire à. Et ils se sont disputés. Le deuxième, Vaikra Shema Sitna. Sitna, c'est la haine de Satan, c'est la haine, Sin'a. Troisième, BR Acheret Velo Ravu Alea. Sur la troisième, on ne s'est pas disputé. Vaikra Shema Rechovot. Quel rapport? Vayomer, écoutons ce que Yitzhak dit, qui ata, parce que maintenant, Hirchiv Hashem lanu, Hashem, il nous a élargi, étendu, Ofarinu Ba'ares, et on s'est multiplié sur la terre. Quel rapport? Le puits, on s'est multiplié, Ofarinu, c'est Perou Urbu. Quel rapport? Quel rapport? Alors, sur ces trois puits, l'explication la plus courante et la plus belle, pas la plus belle, non, elles sont toutes très belles, la plus connue, c'est celle du Ramban. Pourquoi trois puits? C'est les trois temples. Le premier a été bouché, le premier a été détruit. Aesek. Parce qu'on a eu affaire avec Hachem. Il nous a demandé les trois commandements où on doit se laisser tuer plutôt que de les transgresser. Et on ne l'a pas fait, on a perdu le temple. Deuxième, Sitna, Sinatrina. Deuxième temple. Le troisième temple, bon, Hachem, lui, il sera éternel. C'est celui qu'on attend. Celui qu'on attend, Raman. Baal HaTourim, c'est celui qui a composé, pourquoi Baal, l'auteur des Tourim, les 4 tours. Parce qu'avant le Shulchan Aruch, lui, le Baal HaTourim, il a compilé toutes les halachot en 4 parties. Orachaim, Yoredea, Even Ezer et Choshen Mishpat. Vient le Shulchan Aruch, c'est-à-dire Rabbi Yosef Karo, et il va commenter le tour, et à partir de ce commentaire, on aura ce que nous on appelle aujourd'hui le Shulchan Aruch. Mais lui, il est resté le premier qui a fixé, il a traité, donc il a fondé ces 4 tours. C'est pour ça qu'on l'appelle le Baal HaTourim. Et il y en a qui disent que c'est avant sa bar mitzvah, d'autres qui disent que c'était avant son mariage. Et il a composé un petit commentaire sur la Torah. Mais un commentaire, des perles précieuses. Chaque fois qu'il dit la gematria, ce mot, il a fait tout ça de tête. Ce mot, il apparaît 4 fois dans tout le Tanakh. Et il écrit dans son introduction, si jamais, parce que je m'excuse, mais je n'ai pas pu vérifier parce que je n'avais pas des livres avec moi, si jamais j'ai trouvé une erreur, veuillez... Jamais, quelle erreur. Quelle erreur. Bah non, c'était... Et donc lui, il nous donne une autre explication sur ces puits. Qu'est-ce que c'est Aesek? C'est Bavel. Donc le premier puits, c'est le premier exil. Bavel. Et il apporte un verset des prophètes où on voit que Aesek, on parle de Bavel. Donc il apporte toujours une preuve. Deuxième puits, Sitna, Parasumadaï. Pourquoi? Parce qu'on dit que Haman, c'était Sitna Shel Yerushalayim. C'était l'ennemi de Jérusalem. Quel rapport? Est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi on s'est montré tellement cruel et on a pendu ces 10 enfants? Parce que lui, il voulait carrément exterminer la race. Alors c'est par vengeance. Non, c'est par rapport au 10 commandements, non? 2 explications. La première, c'est que Amalek, si c'est Amalek, on est obligé de tout détruire. Même le souvenir, c'est-à-dire ses enfants, Amalek, on ne doit rien laisser. Une autre explication, pourquoi c'est précisément ces 10? On dit qu'il avait 40 ou 50 enfants. Pourquoi ces 10? Pourquoi ces 10? Parce que ces 10, où ils étaient? À Yerushalayim. Mais où? Il les a placés autour de Beth Amikdash. Il a dit, si jamais un juif qui approche, vous le trucidez. Il ne faut pas qu'un juif approche. Donc ces 10 qui ont été
pendus, c'est ceux qui avaient empêché les Juifs de s'approcher du mont du Temple. Donc, c'est pour vous dire qu'ils ont mérité. Donc ça, c'est pour ça qu'on l'appelle Sitna chez Yerushalayim. Maintenant, on arrive à Rechovot. Et il dit Rechovot, c'est Yavan. Pourquoi Rechovot? Parce que parmi les décrets, et on ne le connaît pas très bien celui-là, vous savez qu'il y a eu les 3 décrets les plus connus, sont connus sous le nom de Chamesh. C'est quoi Chamesh? 5. Mais c'est les initiales de Chodesh, Mila, Shabbat. Chamesh. Chodesh, Mila, Shabbat. Ça, c'est les 3 décrets les plus connus. On en va en parler parce que qu'est-ce qu'ils ont de si particulier, pourquoi ça les a tellement dérangés. Donc ça, c'est les plus connus. Mais les Chachamim nous disent qu'il n'y avait pas 3 décrets, il y en avait 10. 5 qui étaient passibles de karet et 5 qui n'étaient pas passibles de karet. Par exemple, étudier la Torah, célébrer la fête de Sukkot. Sukkot? Non, pas. On va en parler. Pourquoi Sukkot? Pessah, ils s'en fichent. Sukkot. Et parmi la moins connue, il y a une Gezerah, parce que dans leur méchanceté, ils étaient conseillés par un monsieur qui s'appelait Titi Ben Brera. J'ai zappé le nom. C'était quelqu'un qui leur conseillait ce qu'il fallait faire pour amoindrir la force d'Israël. Et qu'est-ce qu'il leur dit, par exemple? Tant qu'ils continuent à faire le Korban Tamid, vous ne pourrez rien faire contre eux. Parce que Tamid, ça veut dire que Hachem est toujours relié avec eux. Tant qu'ils allument la Menorah, où il y a aussi Ner Tamid, eh bien, vous ne pourrez rien faire. Donc, parmi les décrets, puisque je ne les ai pas tous donnés, il y avait aussi le Korban Tamid et le Ner Tamid. Les Égyptiens, ils sont pris au peuple juif. C'est le premier. Quels moyens ils ont trouvé de porter atteinte à notre peuple? Tuer les garçons. Tous les garçons. Alors, on élimine les garçons. Moi, je veux bien. Mais en éliminant les garçons, j'élimine le peuple? Oui, parce que pour eux, les filles, elles sont soumises. Et à part nous, pour toutes les autres nations, les enfants suivent le père. Ça soit clair. Et je raconte toujours, parce qu'une fois j'avais fait une mila à un bébé, ça me rappelle parce que c'était cette période, j'avais fait une mila à un bébé, et je suis retourné à la maison pour enlever le pansement, pour savoir si ça allait bien, et elle était mariée avec un goy. Qu'est-ce que j'ai vu en rentrant à la maison? Un sapin de Noël. Donc, je vous laisse deviner. Oui, les juifs. Oui, la mère elle est juive, l'enfant elle est juif. Oui, mais quel juif? Quel juif? Donc, ça, c'est les Grecs, les Égyptiens. Perse et Mède. Vient Haman, et lui, il trouve un moyen plus radical. Comment il peut éliminer le peuple? Les Hashmid, la Harog ou l'Abed, et Kol Minar Verzaken. Les enfants, les vieillards, les bébés. Lui, il a trouvé la solution finale. Solution finale. Les nazis. Les Grecs, ils ont trouvé, mais vraiment c'est du génie. Je vous assure, c'est du génie. Et si on n'a pas parlé de ce miracle, c'est parce qu'on ne voulait pas que cette arme redoutable dans notre peuple ne tombe entre les mains d'autres. Alors ils se sont dit, on va réfléchir. Comment je peux empêcher le peuple juif d'avoir des enfants? L'imnoa, c'est les mots du Balatourim, l'imnoa piria verivia, pour empêcher qu'ils aient des enfants. Donnez-moi une idée. Ça prend du temps. Sans verser le sang, sans une balle et sans une flèche, rien. Ils ont déjà touché la bride. Mais ça empêche le peuple juif d'exister?
Ça, c'est les Égyptiens. Par rapport au sport, non. Non, il est droit de la carême, non? C'est la mer. Il en met des théâtres. C'est long, ça. Écoutez bien, mesdames, parce que si vous ne l'avez jamais entendu, c'est du génie. Et vous savez pourquoi nous, on ne peut pas y penser? Parce qu'à notre époque, malheureusement, c'est pas d'actualité. Et c'est avec une grande tristesse que je le dis. Vous savez ce qu'ils ont décidé de faire? De fermer les mikvaot. Pas de mikvé, pas de relation, pas d'enfants. Le peuple juif en 180 ans, mais disparaît. Ah, parce que nous on réfléchit comme ça, c'est pour ça qu'on ne peut pas trouver cette solution. Mais alors j'ai dit une fois ça, j'étais à Paris, donc j'ai dit, mais quoi? Mais avant tout le monde était religieux? J'ai dit non madame, tout le monde était juif. Non, la mer, que vous sachiez, la mer c'est controversé. D'abord, oui. C'est pas 100%. C'est pas les khatrila. C'est pas les khatrila, c'est... Exactement. Alors... Mais vous en connaissez beaucoup en Israël? Alors écoutez, parce que... Mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais alors, qu'est-ce que Hacham il a dit? Je vous lis les mots du Balatourim. Venaasa lahem nes. Dieu a fait un miracle. Venizdamen mikve l'école echad ve echad. Dans chaque maison, il y a un puits sorti. Attendez, mais vous venez me raconter avec une petite fiole, mais là on parle de milliers de mikvaot qui apparaissent, et vous venez me raconter l'histoire de la petite fiole. Mais c'est un miracle qui éclipse tout le reste. Quoi, des milliers de mikvaot qui apparaissent? Oui. Et par le mérite de qui? De Yitzhak. Pourquoi c'est dans Yitzhak qu'on parle? Rehovot, on s'est étendu. Et qu'est-ce que c'est Ufarinu? Et on a continué à se multiplier. Mais grâce à ce miracle. Donc, par le mérite de qui on a eu tous ces puits? Le mérite de Yitzhak. Parce qu'il a dit, quand il a vu par prophétie ce que ils avaient prévu, Hachem, par le mérite de ce puits que j'ouvre maintenant, que tu puisses leur ouvrir à chacun un puits. 180 pour sa descendance, il a prié, et regardez ce miracle. Ce miracle! Ça s'appelle un miracle. Alors je veux bien que comme c'est dans l'intimité, alors ça reste discret, on n'en parle pas beaucoup, mais pourquoi on n'en parle pas? La vérité, c'est que moi, une fois que j'ai entendu parler de ça, je dis, on va effacer le texte de la petite fiole, on va parler de Mikva. Pardon? Mais non, mais c'est pour ça que je vous dis, pourquoi on ne parle pas? Et pourtant c'est écrit, c'est connu. Justement. D'abord parce que on n'a pas voulu, vous vous rendez compte quelle arme, c'est une arme létale pour le peuple juif. Mais avec beaucoup de tristesse, et parce que je me suis renseigné, en France, en 1963, il y avait 100 000 juifs. 100 et quelques, 100 000. Combien de mikvaot? Mais pas celui qu'il y a aujourd'hui. C'était un vieux... La République. C'est le plus ancien. Évidemment, entre-temps, il a été rénové. Aujourd'hui, c'est un spa, c'est pas... Mais que vous sachiez, si on fait un simple calcul, si tous ces 100 000 juifs, alors quelle était la proportion qui allait au mikvé? Ça veut dire que tous ces enfants qui ont été conçus sans mikvé, encore une fois, que la halakha est claire, ils sont juifs. Il y a plein de gens qui venaient des provinces. Que les choses soient claires. Un enfant, même dans ces conditions, il est juif. Mais on a une règle, que ce qui sort de l'impur
est impur. Alors qu'est-ce que ça veut dire que cet enfant est impur? Les Chachamim nous expliquent Venit metem, c'est venit tamtem. Qu'est-ce que c'est l'impureté? C'est une obstruction. Ça veut dire qu'ils sont fermés. Fermés à quoi? À tout ce qui est spirituel. C'est ce qui explique que pendant toutes ces années, en France, eh ben, il n'y a pas eu beaucoup plus d'écoles juives, beaucoup plus de yeshivot, beaucoup plus de séminaires, beaucoup plus... C'est ce qui explique. C'est triste, c'est un constat avec beaucoup de peine, mais heureusement que les Marocains sont arrivés. Que les Marocains sont arrivés en France. Bon. The best. Non, je rigole. Non, mais évidemment, après, il y a eu quelques Ashkénazes orthodoxes qui sont arrivés, avant les Louvavitch, et c'est vrai que les premières écoles, c'est Louvavitch, et qu'après, toujours une école, il y a toujours un mikvé, et bien après, ça s'est développé. Oui, mais on a pris 30 ans, 40 ans de retard, hélas, avec ce que ça a coûté en assimilation, et, hélas. Donc, c'est ce que j'ai dit quand j'ai parlé d'Ashkenazim, c'est ce que j'ai dit. Oui, bien sûr. Et les Chabad, oui. Mais après, bien après, c'était déjà 10-15 ans après, le temps de... Quoi qu'il en soit, c'est pourquoi on n'en parle pas beaucoup de ce miracle. Alors, la première réponse, c'est parce que c'est une arme qui, entre les mains de nos ennemis, aurait pu nous être fatale. Et comme j'ai expliqué à cette dame, j'ai dit, mais quoi, avant tout le monde est religieux? Je dis, non, madame, mais un mari qui va avec une femme qui n'a pas été au mikvé, c'est carette. Il faut se laisser tuer plutôt que de transgresser. Vous comprenez que quand on dit il y a des décrets carette, celui-là, il est carette. Alors, c'était même pas pensable qu'un juif approche sa femme si elle n'était pas au mikvé. Et c'est ce qui nous a valu le mérite d'avoir ce miracle. Parce que quand Hachem a vu ce sacrifice qu'ils étaient prêts à faire, je dis non, on va continuer. Alors vous allez me dire, oui, mais les Grecs, ils ne se sont pas rendus compte qu'il y avait quand même des enfants, mais ils étaient rassurés. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'à la fin, maintenant, ils vont avec les femmes, même impures. Donc eux, ils ont cru cela, donc ils étaient contents. Je dis, ça veut dire que c'est tous ces enfants-là, ils ne font pas comme il faut. Mais sont fourrés le doigt dans l'œil. Parce que c'est de là que vont venir les Maccabines. C'est comme ça que les Maccabines sont. Vous comprenez? Que cette force, d'où ils l'ont sorti? De Yitzhak. Alors ne croyez pas que Yitzhak, c'est un des pères les plus... Il y a une Gemara magnifique sur Yitzhak. On dit qu'à la fin des temps, lorsque... à la destruction du premier temple, Hachem est allé voir Abraham. Et il lui dit, Banecha chat'u, tes enfants, ils ont fauté. Qu'est-ce qu'il a dit? Yimachu. Alors, efface-les. Abraham. Hachem, il a dit, lui, chesed. Il prie pour Sédom, il ne prie pas pour ses descendants. Il a dit, bon, je laisse tomber Yitzhak. Il est allé voir Yaakov. Mais Yaakov, c'est le Hémet. Il a fauté, ben, il faut qu'il paye. Alors, il se retourne vers Yitzhak. Imaginez. Il se retourne vers Yitzhak. Banecha chatouch. Pardon, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, Banecha, mes enfants? Mais qui a dit Beni Bechori Ata? C'est pas toi, ça? Yitzhak. Mais Hachem, toi, tu as dit que les Bnei Israël, c'est ton fils. Et tout ce que les Grecs vont essayer d'effacer, c'est le fait que nous, on soit plus les enfants d'Hachem que eux. Qu'est-ce qui fait la différence? Ah, Benu Benra, c'est le Shabbat, on enlève le Shabbat. Ah, Achodesh Hazeh, Lachem, ça c'est que pour vous, et pas pour nous, on l'enlève. Ils ont cherché à effacer toutes les différences. Pour une et une simple raison, la jalousie. Ils ne peuvent pas supporter que nous, on soit les enfants. Mais les musulmans, pareil. Qui a sacrifié Abraham? Ishmaël. Non, mais c'est gros comme une montagne. Vous prenez la Torah, vous la déformez, et à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Donc, Yitzhak dit Hachem, d'accord, ils ont fauté, ils ont fait Avodah Zarah. C'est combien la vie d'un homme? 70. Sur 70, 70. Shivim Shana. Alors, sur 70,
la moitié, il mange et il dort. Donc combien il reste? 35. Sur 35 ans, ils ont fauté. Toi, tu prends la moitié, moi je prends la moitié, 17,5 chacun. Et si tu veux pas, moi je prends tout. On dit c'est par le mérite de Yitzhak, parce qu'il va prier pour ses descendants, que même en Égypte, on a eu une réduction de notre peine. Quand Hachem il annonce à Abraham, ils vont être esclaves 400 ans, il a dit quelque chose? Non, il a même pas. Les Chachamim demandent, pour ces hommes, il dit quoi? Ah non, si tu vas... Pour ses enfants, qui va, oui, intervenir? Yitzhak. Et qu'est-ce qu'il a dit? Si vous me donnez une lettre de votre nom, par rapport à la lettre, moi j'enlève des années d'esclavage. Abraham il lui a dit, mais je peux te donner que le hé, mais 5 ans ça va pas faire la différence, et tu m'as dit que je ne peux plus m'appeler Abraham, je ne peux pas. Yaakov, il lui a dit, mais Yaakov, qu'est-ce que tu peux m'enlever? Le Vav, mais ça fait 6. Et combien c'est ça? Vient Yitzhak, et il lui dit, moi je te donne ma lettre. Comment il a été nommé à la Mila? C'est pas Yitzhak. Quand on lit dans la... C'est des choses qu'il faut savoir, mesdames, parce que c'est très important. À la Mila, il ne s'appelait pas Yitzhak. Eh bien, si je dis, alors, il n'y a pas ici la Mila, si Choupa, normalement, voilà. Est-ce qu'il y a le texte que je cherche? Ça c'est le Pidyon. Voilà, Mila. Je vais le trouver. Voilà. Quand on nomme le bébé, Elohenu laotenu kayem et hayelet al ze laviv ulimo veikare shemo beIsraël. Et après on dit Ka'amur Yismach avicha vimecha venemar va'evor alaich bosese, ça fait référence à la Mila en Égypte et au Korban Pessah. Et Zachar leolam berito davar siva l'elef d'or asher karat et Avraham ushvuato. C'est ça, c'est marqué, non? Les Yitzhak. Lisez. Les Yitzhak. C'est pas Yitzhak. Regarde ce qu'il y a marqué. Yitzhak. C'est pas un Avec signe. C'est pas un sadique. Et pas avec un tzadi comme on l'écrit d'habitude. Alors, parce qu'au début, il s'appelait Yitzhak avec signe. Et il a dit, Hachem, prends le shin et donne-moi un tzaddik. Le signe, ça vaut combien? 300. Tzaddik 90. 300 moins 90. Combien là? 210 en Égypte. Grâce à qui? À Israël. Attends, elle lui a donné son nom, ça voulait dire que Dieu l'a béni. Oui, mais Yitzhak, vous verrez dans la Torah que des fois il y a marqué Tzachaka, ou Tzachaka, il y a des choses, bon. En tout cas, c'était important à le dire. Tellement, écoutez cette phrase, parce que lorsqu'ils vont tous ressusciter, à qui on va dire Avinu Ata, tu es notre vrai père? Yitzhak. C'est à Yitzhak qu'on va dire Avinu Ata. Et pourquoi il nous empêche à la Ata Marpella, de l'eau? Parce que il dérange. Parce que si c'est Yitzhak, alors il n'y a pas Ismaël. Il ne laisse pas. Aucun problème. Yaakov aussi. Mais Yitzhak, ils ne veulent pas. Parce que le jour où ils reconnaîtront, ça veut dire c'est le jour où ils se remettront à leur place de second. Et ça, ils ont du mal à accepter. Comme les autres. Bien, maintenant qu'on a pris cette petite introduction, on va revenir à la fiole. Ben oui, la fiole, il faut en parler, parce que sinon on ne comprend pas. Dans quel paracha on peut trouver une allusion à Hanouka?
Alors vous allez me dire, Miketz, c'est comme tout le monde le dit. La paracha de cette semaine, Vayeshev, la paracha de cette semaine, il y a une petite anomalie très intéressante. On dit que tous les versets de la paracha commencent par Vav. Sauf 8. 8. Il y a 8 versets qui ne commencent pas par le Vav. Et dans tout le Tanakh, il y a un seul ouvrage où tout commence par Vav, sauf 8 psukim aussi. Non, c'est la Megillat Ruth. Alors encore une fois le Balatourim qui nous fait remarquer cela, nous dit mais quel rapport entre Megillat Ruth et Vayeshev? Vous vous rappelez ce qui s'est passé à Vayeshev? On a vendu Yosef, Yosef il descend, et en même temps il se passe aussi un épisode bizarre avec Yehuda. Vayered Metecham. Il est descendu et là il a perdu son premier fils, il a perdu Herve et Onan avec Tamar, l'histoire avec Tamar, et là qui va naître? Les et Obed. C'est les descendants de Mashiach. Voilà. Les jumeaux. Les jumeaux desquels vont descendre le Mashiach. Et dans Megillat Ruth, de qui on parle à la fin? Donc aussi de la descendance de Mashiach. Donc et dans Vayeshev et dans la Megillat Ruth, on parle de l'apparition de la naissance du Mashiach. Et c'est pour ça que tout ce qui touche le Mashiach, nous expliquent certains maîtres, c'est lié à la lettre Vav. Pourquoi? Ça c'est un peu plus, ça nécessiterait un peu plus de développement, mais on explique comme ça, alors que tout le monde se lamente, vaille, malheur pour ce qui se passe avec Yosef, malheur ceci, et dans le malheur, qu'est-ce qui est en train de se préparer? La lumière. La lumière. La lumière. La lumière, exactement, la lumière. Et curieusement, j'ai dit qu'on n'y avait pas d'allusion, mais quand je compte les mots, Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, la date de Hanouka, c'est quel mois qui se lève? Quelle date? 25. Si je compte 25e mot, Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, le 25e mot, c'est Or. Sa lumière. Sa lumière. Sa lumière. Sa lumière. Donc, cette lumière, qui est la première chose qui est appelée aussi Tov. Qu'est-ce que ça veut dire Tov? Vayar Elohim et Or, qui Tov. Donc, la première chose que la Torah appelle Tov, c'est la lumière. Et pourquoi c'est important, comme nous le lit par exemple le Sefer HaYetzira et d'autres, on nous dit que pour comprendre le sens d'un mot, je vois la première fois qu'il apparaît dans la Torah. Et la première fois que ça apparaît dans la Torah, c'est la lumière, donc la lumière c'est Tov. Mais quelques versets plus tard, on dit Lotov. Donc, si Tov c'est la lumière, qu'est-ce que c'est Lotov? L'obscurité. C'est l'obscurité. L'obscurité. Donc c'est l'absence de lumière. Et l'absence de lumière, on a dit que c'était la graisse. Rocher. Vous vous rappelez le lien? Il y a un lien. Mais quand la Torah parle de Lotov, dans quel contexte on dit Lotov Heyot Adam? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Parce qu'il fait des bêtises. Oui, ça c'est la solution. Mais pourquoi il n'est pas bon qu'un homme soit seul? Alors, oubliez la procréation. Oubliez la procréation. Pourquoi un homme seul, c'est pas bien? Mais il voudrait être dans une île déserte, il mange des cocos et des bananes, et il est l'homme le plus heureux du monde. Parce qu'il a vu que chaque animal avait sa compagne et pas lui. Vous êtes trop dur, mesdames. Je m'excuse. Il y a une réponse plus simple. Parce que il faut que l'homme soit à l'image d'Hachem. Quand vous voyez par exemple le Ramchal et d'autres disent mais pourquoi Dieu a créé l'homme? Il n'avait pas besoin, il y a les malachim. Pourquoi il a créé l'homme? Les hétives, pour faire le bien. Autrement dit, si moi, et donc d'après ça, qu'est-ce que je comprends? Par quoi ça passe faire le bien? C'est donner. Mais s'il n'y a personne d'autre,
je ne peux pas donner. Et si je ne peux pas donner, je ne peux pas faire le bien. Et si je ne peux pas le bien, donc je ne suis pas à l'image d'Hachem. L'otov, un homme qui n'a pas à qui donner, il ne peut pas être considéré à l'image d'Hachem. Quand est-ce que je considère que l'homme, peut, oui, commencer à faire le bien? D'où j'ai la preuve? Mais d'où vous avez la preuve? D'où vous avez la preuve? Moi, les idées comme ça, c'est très beau, mais moi, j'ai besoin d'une preuve. Non, je reviens à la Brit Mila. Qu'est-ce qu'on dit juste après la Brit Mila? Ils l'ont pas marqué ici. Keshem sheiknasto la Brit. On dit au papa, de la même façon que tu as eu le mérite de le faire rentrer dans la Brit, car tizke lehachniso la Torah, la Choupa, ou le Maasim Tovim. J'ai pas compris. Parce qu'on ne peut pas faire des Maasim Tovim avant la Choupa? Non. Eh ben non. Exactement. Moi je vous dis, mais je vous apporte la preuve. C'est-à-dire, on peut commencer à faire le bien, Maasim Tovim, et après je me marie. Non. D'abord la Choupa, et après Maasim Tovim. Parce que tant qu'on n'est pas marié, on ne peut pas faire des Maasim Tovim parce qu'on est seul. La preuve. Et à quel moment dans la cérémonie il est considéré comme marié? Quand il donne dans la bague. À ce moment-là, tu commences à donner, tu as tout compris. Là, tu es marié. Et ça va pour les hommes, pas pour nous. Vous n'avez pas besoin. Parce que vous donnez plus qu'une bague, vous donnez la vie. On est supérieur. C'est un Sani Kirsono. Donc, non mais ça vous plaît, pourquoi? Parce que si je dis que Tov, c'est la lumière, l'Otov, c'est l'obscurité. Et qu'est-ce que Hachem donne à l'homme pour le sortir de l'obscurité? La femme. Mais donc la femme, c'est la lumière. Et la lumière, c'est le bien. Donc la femme... Ah, vous avez tout. Et la lumière... Mais vous avez remarqué que si un matin, le mari ne peut pas mettre les tefilines, vous allez lui prendre les tefilines et dire, chérie, ce matin je les mets pour toi? Non. Et pour la Hanoukia, si un jour il est en déplacement, qui c'est qui allume? Ah, la Hanoukia, oui, et les tefilines, non? Parce que pour la Hanoukia, c'est spécial. Parce que comme, et oui. Et vous savez où c'est marqué que, par exemple, il y a d'autres lumières. C'est par le mérite de la Hanoukia et les lumières qu'une femme allume, on dit que Havianla Banim Tzadikim. Donc c'est quand vous allumez les bougies de Shabbat aussi, c'est très important de demander. Et pourquoi c'est la femme qui allume? Elle a pris l'exclusivité pour allumer les bougies de Shabbat. Bon, un homme pourrait aussi allumer. Mais on dit pour attraper la faute de Chava, parce que comme Chava a éteint la lumière du monde, ça c'est l'explication qu'on donne. Mais vous savez aussi qu'il est dit que allumer les bougies de Shabbat, c'est bon pour les yeux, le Shalom Bayit. C'est écrit pour le Shalom Bayit. Mais moi, j'ai une question. Depuis quand le Shulchan Aruch s'occupe des ségoulottes? Alors, on va répertorier toutes les ségoulottes. C'est pas un Shulchan Aruch, c'est une encyclopédie universaliste. On invente toujours les... Je vais raconter ça là. J'ai croisé un jour quelqu'un, un jeune homme, il me dit, Rav, vous journée chauffard. Mais tu sais, tu ne peux pas rattraper Rosh Hashanah, c'est déjà passé 3 mois après. Je fais, non, on m'a dit que c'est une ségoula pour Shalom Bayit. Ah ouais, je dis, celle-là, pour moi, elle est nouvelle. On en découvre tous les jours. Je dis, celle-là, la vérité, je ne l'ai jamais entendue. Celle-là, si tu me dis, alors, dites-moi. Je dis, mais pourquoi il y a un problème? Oui, en ce moment, ça ne va pas très fort. Je dis, mais vous êtes allé voir quelqu'un? Je dis, non, Rav, dites-moi juste si vous pouvez venir. Je dis, mais moi, je viens avec un orchestre.
s'il le faut. Mais c'est pas par magie, il faut faire des efforts, c'est quelque chose. Non, non, merci, bon, Rav, je l'ai trouvé. 2 mois après, je l'ai rencontré. Enfin, alors, il m'a dit non, on s'est séparés. Je me suis retenu, quoi, il n'a pas bien sonné le chauffard. Mais les gens aujourd'hui, ils pensent qu'en prenant des raccourcis, on n'aime pas les raccourcis. Donc, et non, c'est pour ça que je vous dis ça. Alors, depuis quand le Shulchan Aruch s'occupe de... Alors, le Mishnah Brura, qui est le Chafetz Chaim, nous dit, mais pourquoi le Shalom Bayit? D'abord, le but de la lumière, c'est éclairer le foyer. Donc, pourquoi vous allez tomber à la renverse? Parce que si le mari rentre de la choule, vendredi soir, et si la maison n'est pas assez éclairée, il va se cogner, et en bon marocain, il va s'énerver, et contre qui il va s'énerver? Contre sa femme. Donc, mets-lui la lumière, comme ça... ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Ouais. On ne fait pas un cours de halakha, mais regardez, vous vérifierez dans le Shulchan Aruch, c'est ce qui est écrit. Alors, mesdames, puisqu'on parle de lumière, je vais vous dire la même chose, mais puisque le français est assez riche, je vais vous le dire autrement. Quel est le but de la femme? C'est d'apporter assez de lumière dans son foyer pour empêcher son mari de trébucher. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il aille voir la boulangerie en face parce qu'il y a des petits pains au chocolat. Il faut lui faire des petits pains au chocolat à la maison. On s'est compris. Alors, mais c'est ça. C'est ce qui... Voilà, madame l'a dit clairement, mais voilà, en français c'est ça. C'est-à-dire que c'est elle, faire tout le nécessaire pour empêcher que le mari d'aller chercher une autre boulangère. qui fasse de meilleurs pains. Ou des meilleures calottes, une autre cuisinière. Donc, et c'est pour ça que c'est elle qui apporte la lumière. Parce que le jour où le mari comprendra que la bracha dans son foyer passe par sa femme, eh ben, il aura tout compris. Et c'est pour ça que c'est tellement important, parce que la fête de Hanouka, on met la femme en avant. C'est elle qui ne doit pas travailler pendant la demi-heure. Eh bien, pour une fois que monsieur aille faire les sponges et le thé, il vient servir madame, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est pour ça que c'est tellement important, mesdames, de regarder les flammes de Hanouka. Parce que c'est votre reflet. Et on prie. À ce moment-là, il faut prier. Et tout ce que vous allez demander là, à ce moment-là, c'est... Yacha, c'est direct. Yacha. Il nous reste un petit quart d'heure. J'aimerais revenir maintenant, parce qu'on n'a pas parlé de la fiole, la pauvre. Donc, on ne va pas la laisser décoder. Non, on ne peut pas ne pas parler de la fiole. Parce que j'ai un des cours que j'ai fait à Paris, j'arrive pour le cours des dames, et il y a une dame qui est au téléphone, et elle est en train de dire non, je te dis, on va parler de Hanouka. Et j'entends, parce qu'on entend, mais quoi, on va encore parler de la fiole? C'était sa fille, un peu calcitrante, l'âge difficile. Je lui dis, vous savez quoi, dites-lui que je parle de ce qu'elle a envie, juste qu'elle vienne. Elle est venue. J'ai parlé, à la fin je lui dis, mais je vais quand même te parler de la fiole. Et quelque chose qu'elle ne savait pas. Ben parce qu'on ne pense pas à tout. Et bon, chaque année, on apprend, et c'est pour ça que vous êtes là. C'est pas pour entendre. Pour avancer, évidemment. Évidemment, c'est tellement important. Alors, donc, quand on a parlé de Hamesh, c'est curieux pourquoi on a choisi ces 3. Parce que, au final, si on réfléchit, le Shabbat, c'est Hachem qui décide. La Mila, c'est même pas moi, hein. Parce que moi, c'est mon père qui me fait la mila. Donc c'est même pas, je ne vais pas dire que c'est une mitzvah que je fais. C'est les parents. C'est pour ça qu'il faut rajouter quelque chose à la Brit Mila, qu'on ne fait pas souvent, mais qui est extrêmement important. C'est parce que mon père, il a veillé à ce que moi, au 8e jour, j'ai la Mila. Mais qu'est-ce qu'il m'incombe maintenant? De préserver la Mila. De préserver la Mila. Donc la pureté. Et d'où on apprend ça?
quand, bon, je suis un peu en avance dans la paracha, mais Yosef, il se présente, il a dit Ani Yosef. Il a dit, on ne peut pas te croire, tu ne peux pas rester le même Yosef. Vous savez ce qu'il a fait? Il leur a montré la Brit Mila. Et il leur a montré la Brit Mila pour qu'ils voient qu'elle était pure, qu'il n'avait pas été avec une Goya, qu'il n'avait pas fait de bêtises. Et même sa femme, c'est qui? La fille de Dina. Donc c'est une tzadeket, Osnat. Ah, la preuve, c'est que ces deux enfants vont être des tribus, de Shvatim, de Somom. Donc, ça c'est la Brit Mila. Mais on peut comprendre les Grecs, la vérité. Je sais pas, imaginez-vous qu'un jour vous arrivez et vous lisez un monsieur a été arrêté parce qu'il a voulu retoucher la Joconde. La Joconde. Mais il est fou. C'est une insulte à Léonard. C'est en forgeant. Mais ce n'est pas en sciant que Léonard devint. Bon, je vous fais rigoler parce que mais vous la connaissez, vous ne connaissez pas les classiques. Ce n'est pas en sciant que Léonard devint si. Bon, c'est le français, c'est mignon. Bon, je voulais parler de la Joconde, mais je n'ai pas pensé à la Joconde pour ça. Donc, pour eux, prendre le corps d'un homme et venir faire une retouche, c'est quoi ça? Mais pourquoi ils se prennent? On n'a pas le droit de toucher. Pour eux, le corps, l'extérieur, c'est sacré. Alors, c'est pour ça que pour eux, la Mila, c'était le summum. Définition actuelle. Mutilation irréversible sur personne non consentante. Vous n'avez pas lu celle-là en France aujourd'hui? Mutilation irréversible sur personne non consentante. Tout est vrai. Tout est vrai. Tout est vrai. Tout est vrai. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Alors, donc, pour Mila, je peux comprendre. Pour le Shabbat, je peux comprendre. Parce qu'il y a marqué aussi, et qu'est-ce qu'il y a marqué pour le Shabbat? C'est Berit Olam, c'est aussi une alliance. Donc, la Brit, c'est une Brit Mila, c'est une alliance. Le Shabbat, c'est une alliance. Et là, je n'ai pas très bien compris ce que ça vient faire ici, Chodesh. Alors, laissez de côté le Chodesh, et je vais vous dire un enseignement très très beau dans le premier mot de la Torah, Bereshit. Bereshit, il y a le mot Berit. Berit, Bet, Resh, Yuta. Et il reste Esh. Les Anglais, ils ont eu du mal avec le E français, ils ont dit British. British. Non, ils pensaient que c'était. C'est pour ça qu'ils demandent. Alors. Ils ont copié beaucoup sur les mais chez eux, la noblesse fait la Mila. Parce qu'ils disent l'alliance de l'homme, British. Non, en plus c'est vrai. Donc, dans Bereshit, il y a Berit, c'est la Brit Mila. Esh, c'est le feu. Et j'ai le mot aussi Shabbat. Dans Bereshit. Tout y est. Sincèrement, il y a tout. C'est l'essentiel, c'est quoi? La Brit Mila, le Shabbat et Esh. Esh, qu'est-ce qui est appelé Esh? Esh date l'amo, la Torah. La Torah. Le feu de la Torah. Le feu de la Torah. Il y a une histoire qui est racontée au nom de Rabbi Shimshon d'Ostropoli. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, un grand kabbaliste, il y a à peu près 500 ans. Et à l'époque, il y avait les fameux pogroms de Chmielnicki. C'était une hécatombe. Donc, c'était des Cosaques. Là où ils allaient, ils rasaient les villages juifs. Ils violaient les jeunes filles, les femmes. C'est une horreur, une horreur. Ce Rabbi Shimshon d'Ostropoli, il a vécu à cette période-là. Et, pour vous montrer un peu le niveau, il a convoqué le Satan. Il lui a dit, est-ce qu'il y a moyen d'arrêter ces pogroms? Parce que je sais que ça vient de toi. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Oui. Quoi? Oui. Si tu fais ce que je te dis, j'arrête les pogroms. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'ils arrêtent de faire le Shabbat, qu'ils arrêtent de faire la Brit Mila, et qu'ils n'étudient pas la Torah.
Qu'est-ce qu'il a répondu? Il lui a dit, quitte à tout faire disparaître, on ne touchera pas une lettre de ce que tu as dit. C'est-à-dire, vous comprenez que le plus important pour nous, évidemment la Torah, étudier la Torah, la Brit Mila et le Shabbat. Ça, sans ça, on est perdu. Il n'y a plus rien. Donc, par rapport maintenant à Chodesh, pourquoi on va remplacer le Chodesh par la Torah? Parce que, quel est le premier commandement de la Torah que le peuple a reçu? Ah, Chodesh Hazel Lachem. Quand est-ce qu'on commande? Rashi, la Torah elle aurait dû commencer par Chodesh Hazel, parce que c'est le premier commandement. Donc, ce commandement marque le début de la Torah. Chodesh Hazel Lachem. Mais pourquoi vous devez être différent? Nous, on calcule avec le soleil. Qu'est-ce que vous devez rajouter la lune? Arrêtez. Pourquoi vous devez être différent? Faites le même calendrier que nous, on aura les mêmes fêtes, on aura tout pareil. Niet. Niet. Tout ce qui faisait une différence, les dérangeait. Et plus que tout, qui va décider maintenant quand est-ce que c'est Rosh Chodesh? Avec les 3 témoins. Deux témoins. Deux témoins arrivent et ils se présentent devant un Beddin, au moins il y a 3 dayanim, et il y avait un tableau derrière. Comment tu as vu la lune? Comme ça, comme ça? Non, comme ça, très bien. À quelle hauteur? Comme ça, comme ça. Et eux, ils savaient. Donc ils pouvaient savoir s'ils mentaient ou pas. Donc, et qui décidait Mekoudash, c'est le Beddin, les Chachamim. Les Chachamim décidaient, c'est Rosh Chodesh et c'est fini. Tellement que la Gemara raconte qu'un jour, les Malachim sont allés voir Hachem. Hachem, c'est Rosh Hashanah, il faut commencer le jugement. Je dis non. Comment non? Ils n'ont pas encore proclamé le mois, c'est eux qui décident. C'est eux qui décident. C'est eux qui décident. Ils n'ont pas encore dit que c'est Rosh Hashanah, moi je ne peux pas commencer. C'est-à-dire que Rosh Chodesh, que ça représente la force qu'Hachem a donnée aux Chachamim. Aux Chachamim. Se soumettre aux Chachamim, c'est ça. Et c'est pour ça, mesdames, qu'il y a une question, je ne sais pas si on a le temps de tout voir, mais très très belle, c'est que sur Purim, il y a une Megillah, il y a l'histoire, il y a dans la Gemara un traité antique qui parle de Megillah, comment faire Matanot Levionim, tout est dit, comment il faut lire la Megillah, etc. Et sur Hanouka, il n'y a rien. Voilà. Et pourquoi on l'allume? Qui nous a dit qu'il faut allumer? Les Chachamim. C'est-à-dire que la seule raison est tellement, écoutez parce que c'est vraiment formidable, la Gemara dit, si un jour un homme il vient et dit, mais pourquoi je dois allumer la Hanoukia? Mais pire que ça, quelle bracha que je fais? Asher ki deshanu bemitzvotav, mais qui nous a ordonné? Hachem? C'est faux. Mais c'est pas ce qu'il nous a ordonné. Oui. Parce que Hachem dans la Torah, il a dit l'otasour, tu ne dévies ni à droite ni à gauche de ce qu'ils te diront. Si les Chachamim te disent qu'il faut allumer, il allume. Vous savez combien de mitzvot des Chachamim il y a? Non, chaque fois vous me dites ça, c'est pas vrai. 7. Shiva de Ramanan. Il y a 613 de la Torah, 7 des Chachamim, ça fait 620, ça fait Keter, la couronne. Pour avoir la couronne, il faut faire les 613 de la Torah et 7 des Chachamim. C'est quoi les 7 des Chachamim? Elle, madame, elle va se rappeler parce qu'elle va l'écrire. Moyen mémotechnique. Noah, Besimcha. Besimcha. Noah, Nun, Netilat Yadayim. Ayin, Eruv. Asher qui est Amisat Eruv. Après, Besimcha, Bet, Brachot. Qui m'a dit qu'il faut faire des brachot? Il n'y a pas de la Torah. Après la Torah, il n'y a que Birkat Hamazon. Après, Shin, c'est Shabbat, les bougies de Shabbat. Vous dites Asher ki deshanu b'mitzvotav vetzivanu. Même Al Mikra Megillah, c'est la lecture de la Megillah, on dit Asher ki deshanu. Chet, Leadlikner, Chanukah. Et Likro, Ligmor et Hallel. C'est le Hallel.
7. 7 de Chachamim. Comme ça, Noah, Besimcha. Comme ça, vous vous rappelez 7. Sur aucune mitzvah, on demande dans la Gemara, et mais d'où on sait qu'il va faire un Tilat Yadayim? Ah bon, après on dit, pourquoi? Parce qu'on sait que vous devez être saint, comme le Kohen, avant de manger la trouma, il se lavait les mains, nous pour le pain, bon, on peut trouver après. Mais sur Hanouka, on nous dit, d'où on apprend? Parce qu'il n'y a nulle part. Il n'y a aucune allusion. Et on dit que dans toutes les autres mitzvot que je viens de dire, par exemple les brachot, mais oui, parce qu'il y a marqué Ve'achalta ve'savata uverachta. Il y a une birkat Amazon, et c'est pour ça que Chachamim on dit Me'en Shalosh, à la Michia. Parce que comme tu t'es rassasié, donc ils ont appris. Je peux apprendre pour tout. Mais pour Hanouka, parce que même Megillah, je veux dire oui, Megillah, oui, parce que quand est-ce qu'on a commencé à faire le Hallel? À la sortie d'Égypte. Alors, Chachamim dit ici, quand tu es sorti de l'esclavage à la liberté, tu fais le Hallel. Alors, quand tu sors de la mort, parce qu'à Purim, on allait mourir, alors on fait le Hallel. Mais comment on fait le Hallel? C'est la Megillah. Parce que quand tu lis la Megillah, c'est comme si tu fais la louange à Dieu. Donc, il y a une explication. Pour Hanouka, pourquoi? Pour Hanouka, c'est uniquement parce que c'est le Chachamim. Et on n'a rien voulu écrire pour qu'on sache que c'est les Chachamim, et ça vient que... On n'a pas d'autre explication. Comme qui? Noah, quand il a envoyé la première fois, il a envoyé le corbeau. Il n'était pas perché, celui-là. Et... il n'y a pas de problème. Le corbeau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné, et il est revenu. Et il ne voulait pas partir. Non, il a envoyé, c'est Noah qui l'a envoyé. Mais il ne voulait pas venir. Alors que Noah, c'est le Chacham. Le corbeau, qu'est-ce qu'il représente? Celui qui n'écoute pas le Chacham. Et il reste sur place, il n'avance pas. Mais vous savez que Dieu les a punis. Comme Ham, il a été puni quand il a... C'était quoi la punition à part l'esclavage? Il est devenu noir. Eh ben, est-ce que vous savez de quelle couleur sont les petits du corbeau? Blanc, tellement que le psalmiste David dit Livne Orev Asher Ikraou. Pour les petits du corbeau, lorsqu'ils m'appellent. Pourquoi les petits du corbeau ils appellent Hachem? Parce que la maman corbeau, quand elle arrive, et ils sont blancs, ceux-là, ils ne sont pas morts. Et ils sont bons. Et c'est Hachem qui les nourrit. Très très beau. Mais après, quand ils grandissent, ils deviennent noirs. Mais noir, c'est une malédiction. Comme Ham. Donc après vient la colombe. Et il envoie la colombe, et elle revient, elle repart, et elle revient avec quoi? D'olivier. Ça ne veut pas penser à l'huile d'olive? C'est Hanouka. Et c'est pour ça que Noah, c'est Ner Hanouka. Donc, qu'est-ce que symbolise la colombe? On a dit tout à l'heure, c'était la fidélité. La fidélité entre monsieur Colombe et le monsieur Pigeon. Mais c'est la fidélité entre nous et Hachem. Et comment on montre notre fidélité à Hachem? En écoutant les Chachamim. Qu'Hachem nous donne ce mérite, mesdames, d'écouter les Chachamim et de rester toujours fidèles à la parole d'Hachem. Et comme il a fait des miracles, Sha'asan Nissim Lavotenu, il va nous faire aussi pour nous. Et on verra les otages revenir d'Ezrat Hachem et le Beth Amikdash.